Dans un monde où les apparences peuvent être trompeuses, il est facile de confondre une femme véritablement pieuse avec quelqu'un qui semble spirituel, mais dont les intentions s'éloignent de la volonté de Dieu. Ne te laisse pas berner par les belles paroles ou une foi de façade. Aujourd'hui, nous allons décrypter ensemble les signes qui différencient une femme guidée par l'Esprit de Dieu d'une femme influencée par des motivations cachées. La Bible nous donne des clés précieuses pour éviter les pièges et avancer avec sagesse. Si tu veux grandir dans le discernement et affermir ta foi, abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochains enseignements. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision des relations à jamais. Le discernement spirituel est l'un des dons les plus précieux qu'un croyant puisse développer. Pourquoi? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce qu'une personne parle de Dieu qu'elle est nécessairement guidée par son esprit. La Bible nous donne un exemple frappant dans Actes 16, où une femme possédée par un esprit de divination suit Paul et ses compagnons proclamant « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent le chemin du salut. » Actes 16-17. À première vue, rien de problématique, n'est-ce pas? Après tout, elle dit la vérité. Pourtant, Paul, rempli de l'Esprit Saint, ne se laisse pas tromper. Il sait que cette déclaration ne vient pas d'une inspiration divine, mais d'un esprit impur. Ce passage nous enseigne une vérité essentielle. Même ceux qui ne sont pas de Dieu peuvent discerner l'onction. Ils peuvent reconnaître un homme ou une femme remplis du Saint-Esprit, mais leur intention n'est pas toujours bienveillante. Le piège des apparences spirituelles. Aujourd'hui encore, combien de personnes semblent pieuses, parlent avec éloquence des choses de Dieu, fréquentent les églises, et pourtant, quelque chose sonne faux. Elles utilisent le langage spirituel, mais leur cœur est loin du Seigneur. Un homme de Dieu ne doit jamais se fier uniquement aux mots ou aux apparences. Il doit sonder les esprits, demander à Dieu la sagesse et voir au-delà du visible. Mais comment développer cette capacité à voir avec les yeux de l'esprit? Les signes d'une femme ancrée dans la foi. Une femme véritablement ancrée dans la foi ne se contente pas de réciter des versets ou d'afficher une attitude pieuse. Son caractère parle pour elle. Elle vit dans la prière, non pas pour être vue des hommes, mais parce que sa relation avec Dieu est authentique. Elle cultive l'humilité, elle accepte la correction, cherche à grandir et ne s'appuie pas sur son propre orgueil. Les fruits de l'esprit sont visibles dans sa vie. Galates 5, 22-23. Amour, patience, bienveillance, maîtrise de soi. Ces qualités ne peuvent être simulées indéfiniment. Son discours et ses actions sont alignés. Elle édifie plutôt que de manipuler. Ce qu'elle dit se reflète dans ce qu'elle fait. Ceux qui sont connectés à Dieu ne jugent pas selon l'apparence extérieure, mais selon ce que l'Esprit Saint révèle. C'est ce discernement qui permet d'éviter bien des pièges. Il est facile de dire « je suis une femme de Dieu », mais ce qui fait la différence, ce ne sont pas les paroles, ce sont les fruits. Une femme véritablement ancrée dans la foi ne cherche pas à impressionner. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Elle vit simplement selon les principes du royaume. Son témoignage ne se limite pas à ce qu'elle dit, mais à ce qu'elle est, à ce qu'elle dégage, à l'impact qu'elle a sur son entourage. Une vie de prière constante et sincère. La prière, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une habitude mécanique, c'est une connexion vivante avec Dieu. Une femme ancrée dans la foi ne prie pas seulement quand elle a besoin de quelque chose, elle prie parce qu'elle sait que sans cette relation avec Dieu, elle ne peut rien faire. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Elle parle à Dieu comme à un père, avec sincérité, avec profondeur. Elle intercède pour les autres, elle cherche sa volonté. Et surtout, elle écoute. Parce que prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi être attentif à la voix de Dieu. L'humilité et la capacité à reconnaître ses erreurs. L'orgueil est l'un des pires ennemis de la croissance spirituelle. Une femme ancrée dans la foi sait que personne n'est parfait et surtout, elle sait que l'orgueil précède la chute. Comment la reconnaître? Elle n'a pas peur d'admettre quand elle s'est trompée. Elle accepte la correction avec grâce, sans chercher à se justifier. Elle se remet en question devant Dieu et demande sa guidance. L'humilité ne signifie pas être faible ou effacé. C'est la force de reconnaître que tout vient de Dieu et non de soi-même. La présence des fruits de l'esprit. Galates 5, 22-23. Une femme de Dieu se reconnaît aux fruits qu'elle porte, pas aux beaux discours, pas aux apparences, mais à ce qui émane d'elle au quotidien. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Ces qualités ne s'improvisent pas, elles sont le reflet d'une transformation intérieure. Une femme ancrée dans la foi, aime sans chercher son propre intérêt, apporte la paix, même dans les conflits, garde la maîtrise d'elle-même au lieu de réagir impulsivement. Un discours et des actions qui édifient et non qui manipulent. Les paroles ont un poids énorme, elles peuvent élever ou détruire. Une femme qui parle au nom de Dieu n'utilise pas ces mots pour manipuler, pour contrôler ou pour séduire, mais pour encourager, exhorter et apporter la vérité. Elle ne dit pas seulement de belles choses, elle les vit. Elle n'a pas besoin de convaincre, parce que son témoignage parle pour elle. Attention, beaucoup savent citer des versets et jouer un rôle spirituel, mais la différence entre une femme ancrée dans la foi et une femme influencée par d'autres motivations se voit sur le long terme. Les actes finissent toujours par révéler le cœur. Les pièges à éviter dans les relations ne se trouvent pas toujours là où on les attend. Parfois, elles se cachent derrière des sourires, des mots doux ou des comportements qui semblent pieux. Il est essentiel de reconnaître que la séduction et la manipulation émotionnelle ne sont pas réservées à des situations amoureuses ou superficielles. Certaines femmes, en particulier celles qui maîtrisent l'art de manipuler, peuvent utiliser des moyens subtils pour contrôler et influencer ceux qui les entourent. Une femme qui semble pieuse à l'extérieur peut en réalité cacher des intentions bien plus sombres. Parfois, ce n'est même pas de l'inconscience, mais une volonté délibérée de faire en sorte que les autres se soumettent à sa volonté. Ce type de comportement n'est pas nouveau, ni même rare. Dans les Écritures, l'histoire de Jézabel, telle qu'elle est relatée dans Apocalypse 2:20, nous montre à quel point une personne peut, sous des apparences de dévotion, égarer et détourner ceux qui cherchent la vérité. Cette fausse prophétesse, qui séduisait le peuple de Dieu, utilisait son pouvoir pour les entraîner dans le péché et la débauche. Elle exerçait une forme de manipulation émotionnelle si puissante qu'elle parvenait à éloigner des croyants sincères de leur foi véritable. En observant cette histoire, on comprend que la séduction n'est pas toujours un acte explicite. Elle peut se dissimuler derrière des apparences de douceur et de foi, mais ses fruits sont là pour ceux qui ont l'œil averti. Il est crucial de ne pas se laisser berner par de faux témoignages ou de fausses représentations de la spiritualité. L'objectif de ceux qui manipulent ainsi est de créer une dépendance émotionnelle qui rend difficile toute remise en question. Alors, comment éviter ces pièges ? En restant vigilant, en s'appuyant sur une foi solide et en vérifiant constamment si ce qui est dit est réellement en accord avec la vérité. Il n'est pas rare que des hommes, animés par de bonnes intentions et une foi sincère, se retrouvent piégés par des femmes qui, en apparence, semblent spirituelles et dévouées. Cependant, derrière cette façade, des intentions bien plus sombres peuvent se dissimuler. Des témoignages de nombreux hommes montrent comment ils ont été attirés par des femmes dont la piété apparente les a d'abord séduites. Ils pensaient avoir trouvé une âme sœur partageant les mêmes valeurs, un partenaire qui les pousserait à grandir spirituellement et à approfondir leur foi. Mais peu à peu, ils ont découvert que ce n'était pas la vraie motivation derrière leurs actions. Dans un cas, un homme se rappelle avoir été fasciné par la douceur et la dévotion d'une femme qui semblait profondément engagée dans sa vie spirituelle. Elle parlait souvent de Dieu et de son amour pour lui, de sa vision du monde et de ses convictions. Mais avec le temps, il a réalisé que ses paroles étaient souvent manipulatrices, cherchant à influencer ses décisions, à le détourner de certaines relations ou de certains engagements qu'elle désapprouve. Bien que ses intentions paraissent pieuses, elles étaient en réalité motivées par le désir de contrôle. L'homme, tout d'abord aveuglé par l'apparente sincérité, a fini par voir les signes d'une manipulation émotionnelle subtile mais bien présente. C'est là que l'Esprit Saint entre en jeu. Ceux qui cultivent une relation profonde avec Dieu savent que l'Esprit ne laisse jamais sans alerte ceux qui sont à l'écoute. Il y a toujours des signaux, souvent très subtils mais puissants, qui nous avertissent d'un danger imminent. Ces signaux peuvent prendre diverses formes, une sensation intérieure désagréable, une pensée persistante qui nous pousse à questionner les motivations de l'autre, ou encore une paix qui s'éloigne lorsque la situation déraille. Les hommes qui restent attentifs à ces signes découvrent souvent qu'ils avaient été avertis bien avant que les manipulations ne deviennent évidentes. Ces expériences nous enseignent que la vigilance est essentielle.
Le discernement spirituel ne se trouve pas seulement dans l'étude des Écritures, mais aussi dans l'écoute attentive des signaux que l'Esprit Saint envoie. Ceux qui restent ouverts à ces avertissements peuvent éviter des situations potentiellement destructrices et trouver la paix en suivant la voie du mariage, et les relations spirituelles sont des engagements profonds qui ne doivent pas être pris à la légère. Ils ne se limitent pas simplement à des liens émotionnels ou physiques, mais touchent à notre essence même, à notre relation avec Dieu et notre appel à vivre dans la vérité. Se lancer dans une union sans une compréhension claire et une préparation spirituelle adéquate peut entraîner des conséquences profondes et durables. Seule une relation fondée sur Christ apportera la véritable paix et l'épanouissement spirituel. Christ est la base solide sur laquelle nous devons bâtir toutes nos relations. C'est en lui que nous trouvons la sagesse, la direction et la capacité d'aimer véritablement. Une relation qui n'est pas construite sur cette fondation risque de s'effondrer face aux défis inévitables de la vie. Avant de s'engager dans une relation, qu'il s'agisse du mariage ou d'un partenariat spirituel, il est essentiel de prendre du temps pour prier, discerner et observer les fruits de l'autre personne. Le discernement n'est pas seulement une question de compréhension intellectuelle, mais d'écoute de l'Esprit Saint, qui nous guide dans nos décisions. L'observation des fruits d'une personne, ses actions, ses choix, ses comportements à long terme, peut nous révéler ce qui se cache véritablement dans son cœur. En gardant ces principes à l'esprit, nous pouvons nous protéger des pièges et des manipulations qui peuvent survenir dans toute relation. Plus encore, nous pouvons bâtir des liens qui honorent Dieu et qui mènent à un épanouissement véritable dans sa volonté parfaite.